le village de Kofi Kwassikro est en litige avec la société d'entreprise OUA. J'espère que vous en avez entendu parler de la société OUA. C'est cette société-là qui est en charge de la concession du tronçon autoroute Yamsoko-Tibiso. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que les responsables de la société OUA ont approché la chefferie de Kofi Kwassikro. Ça veut dire qu'il y a notre village. Voilà, parce que sur nos parcelles là-bas, il y a du gravier, assez de gravier. Voilà. Donc, ils ont approché les responsables du village, pas de la chefferie, et ils ont fait leur intéressement à une 63 hectares de parcelles qui contient du gravier. Voilà. Donc, dans l'exploitation, ce qu'ils ont dit verbalement aux villageois, quand les responsables de la structure ou les responsables sont allés à Kofi Kwassikro au village pour discuter un peu avec la chefferie pour l'intention de 63 hectares de parcelles pour pouvoir exploiter le gravier. Ils ont précisé que c'était seulement pour le gravier. Nous tous connaissons le gravier à Abidjan, c'est différent du sable et autre chose. Voilà. Donc c'est ainsi qu'ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord sur un montant, bon, je peux dire un montant qui n'a pas la valeur de l'exploitation, 7 millions. C'est en 2017, en novembre 2017. Ils sont tombés d'accord, ils nous ont fait signer un accord cadre que je vous ai distribué aussi. Donc après les 7 millions, c'est le coût du loyer de 2 ans. 2 ans d'exploitation de la carrière de 63 hectares. Voilà, 7 millions. Au cours de l'exploitation, on remarque que la société OUA exploite, en plus du gravier, autres matériaux de construction, c'est-à-dire le sable, et puis une dizaine de matériaux que moi je ne peux pas citer ici. Il y a de l'argile, tout ce qui rentre dans la construction de la route, ils exploitent. Oh, ce qu'ils avaient dit au départ, quand ils étaient en phase de la chefferie, ils ont dit juste pour exploiter le gravier, raison pour laquelle ils sont tombés d'accord sur les 7 millions. Mais si c'était dit qu'il y avait le sable, il y avait peut-être de l'argile ou bien je ne sais quoi, autre matériel pour qui rentre dans la... Ils n'allaient pas accepter ce montant. Bon, le contrat a été signé et les Marocains, enfin la société OUA a commencé à exploiter la carrière pour la construction de l'autoroute. Donc au cours de leur exploitation, c'est là on a vu qu'il y a problème parce qu'ils ont commencé à exploiter le sable et puis d'autres matériaux. En 2018, puisque c'est en novembre 2017 qu'il y a eu accord cadre entre le village et puis la société OUA. En 2018, la mutuelle de Kofi Kwassikro a été mise en place. Et séance tenante au cours de la création de la mutuelle, la chefferie nous fait part de ce contrat. Voilà, c'est en 2018, lorsqu'on a mis la mutuelle en place, qu'on nous a donné le contenu du contrat. Mais bien avant de nous donner le contrat, même physique, comme je vous l'ai distribué ici, ils nous ont donné l'information orale d'abord au village, c'est pas trop par écrit, voilà. Ils ont dit, oui, ils sont venus nous dire que c'est le gravier qu'ils allaient exploiter, mais à notre grande surprise, ils exploitent tout. Gravier, sable, argile, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, lorsqu'on a mis la mutuelle en place, nous avons fait des courriers. Vous avez donné même un courrier pour leur dire de mettre fin quand même à l'exploitation du sable, parce que ce n'est pas ce qui a été dit. Si vous avez, voilà, c'était pas dans le contrat, mais si vous regardez, si vous remarquez bien, dans le contrat qui est mis à votre disposition, ils n'ont pas spécifié. Les sociétés étrangères sont très subtiles. Voilà, ils se sont préparés. Dans le contrat que je vous ai donné, vous allez voir qu'au lieu de mettre pour l'exploitation de sable, ils ont dit pour le matériaux de construction. En général, c'est ce qu'ils ont mis. En tout. Or, ce qu'ils ont dit aux villageois au départ, le gravier, c'était pour exploiter l'exploitation du gravier. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, il y a une information qui est mal passée. Mais comme le contrat était déjà signé... Ils sont dans leurs droits. Oui, ils sont dans leurs droits, les Marocains sont dans leurs droits. Après les 2 années maintenant. Voilà, comme
le contrat a été signé avec la chefferie, nous, on ne peut pas venir pour mettre fin à ce contrat. Nous, on attendait que le contrat prenne fin en novembre 2019. Donc, bien avant la fin de leur accord cadre en novembre 2018, nous avons envoyé un courrier. On a envoyé plusieurs courriers, mais je vous ai envoyé un courrier, voilà, pour dire que le contrat va prendre fin et que les responsables de leur structure et les responsables de la mutuelle doivent se rencontrer pour pouvoir discuter d'un nouvel accord. Voilà, j'ai mis un peu ça dans le courrier qu'elle a. Après le courrier, aucune réponse. Pas de responsables marocains, rien. Silence radio, comme on le dit. En décembre 2019, puisque le contrat a pris fin maintenant en novembre, en décembre 2019, nous, on saisit un huissier, il les envoie un acte. Je vous ai même mis en copie l'acte, l'espace de l'huissier. Donc, en décembre, quand l'huissier a envoyé, a déposé son exploit, bon, là, j'ai l'impression qu'ils ont eu un peu peur. Ils nous ont répondu. Je vous ai aussi mis le courrier de réponse là-dedans. Donc, ils nous ont dit d'attendre jusqu'au 14 janvier 2020. Parce qu'en fin d'année, ils étaient tous allés au Maroc pour les fins d'année. Le 14 janvier 2020, ils arrivent, au lieu de m'appeler, ils vont directement à Tibissous, à Kofi Kassikro, pour aller voir la chefferie avec un sac de 7 millions. Puisque, étant au Maroc, ils m'ont appelé. Et après le dépôt de l'espace de l'huissier, on leur a donné mon numéro, ils m'ont appelé. Le directeur général de la structure m'a appelé directement. Il m'a appelé pour dire que dans la période, il allait sur Abidjan avec les autres responsables, le PCA et autres là. Et puis on allait discuter de cette question. Ils ont bien stimulé, voilà. Mais ils sont arrivés, ils ne m'ont pas appelé. Et moi, j'apprends par les parents du village qu'ils sont ici, ils sont venus avec un sac de 7 millions de francs CFA. Donc j'ai dit à la chefferie et puis les représentants de la mutuelle qui sont là-bas, ne touchez pas un rond. Ne touchez pas un rond et puis ne déchargez rien comme document. Ils m'ont appelé du Maroc quand ils étaient encore là-bas. Ils disent qu'ils allaient arriver, nous appeler directement, puis on allait discuter de la question. On va s'entendre sur un nouvel accord. C'est à partir de là maintenant qu'on peut accepter quoi que ce soit de leur part. Voilà, c'est comme ça. On s'est séparés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent d'exploiter le sable, le gravier, tout ce qu'on peut imaginer pour construire la route. Et puis, silence radio. Les villageois veulent bloquer le site. C'est moi qui ai dit non. Nous n'allons pas trop vite. On va informer l'opinion publique. À partir de là, s'il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement et de la part de la société, là, on sera obligé maintenant, si on vient dans l'obligation d'aller un peu plus, voilà, un peu plus fort. Voilà, c'est un peu les raisons de ma conférence de presse ce jour.